nous allons à Paris. Je vais vous raconter la dinguerie que j'ai fait. Le mois de novembre, c'est mon anniversaire. Je suis quelqu'un qui va fêter du 1er jusqu'au jour de mon anniversaire. Like, I don't care. On va à Paris pour une dinguerie. C'est pas une dinguerie. C'est un truc que je voulais faire depuis un moment. La première des choses, en fait, j'aimerais juste... On va pour mes cheveux. Donc là, vous les voyez, c'est parce qu'ils sont lissés. Mais j'en ai marre de passer du fer à 170 tous les matins dans mes cheveux. Like, de base, j'ai fait un texture release. C'est pour avoir la vie plus facile. Donc, explique-moi hein, pourquoi on va à Paris. On va à Paris et on va faire qu'une journée. J'ai posé un jour et on va faire qu'une journée. Like, tu vois, la vie elle est trop courte. Cette année, j'ai compris que la vie elle est trop courte. Avec toutes les choses que j'ai subies cette année, que vous êtes bien sûr pas au courant, non. Du coup, j'étais genre, je pose un jour de congé. J'ai regardé les billets et c'était genre, c'est 60 € aller-retour. La meuf, elle fait Suisse Paris one day, I don't care. Et j'ai écrit à 2 personnes que je veux absolument voir là-bas. Du coup, j'ai dit, on peut monter à Paris sans que personne ne sache. Bon, je me suis dit, on fait d'un pierre d'un coup. Donc, la matinée, ça sera pour moi, au fait. Et on part à 6h du matin. Ah oui, si on veut faire une journée à Paris, il faut partir tôt. Mais du coup, la matinée, ça sera que pour moi. On va faire du shopping dans le Marais. J'ai déjà tout pris, les adresses. On va faire du vintage shopping, on va faire du shopping normal. Yes girl. Parce que on a besoin de continuer à se représenter. Deuxième chose, on continue à perdre des kilos. Non, je me suis dit, tiens, je vais vous emmener avec moi. Cependant, j'aurai pas le temps, étant donné qu'on part à 6h du matin, de faire une intro. Je vais essayer de prendre des photos tout seul. Si vous savez pas mes photos, en fait, c'est mon mari qui les prend. Les gars. Yeah, I cannot. Je peux pas prendre mes photos tout seul. I'm shy. C'est dans ces moments-là que je suis genre très introvertie. Donc je télécharge l'application Lensbody. Je vous emmène avec mon DJI. Donc ouais, si vous êtes excités, c'est le mois de mon anniversaire. Je l'attends depuis début de l'année. Je suis en train de devenir la femme. Non, je suis la femme que... Yes, let's get it. Je suis la femme que j'ai toujours rêvé d'être. Enfin, ok, parce que... je le sens dans mon énergie, dans mon vibe, mais aussi dans mon corps. En tout cas, vous pouvez voir, je suis excitée. Donc, on y va. 12h à Paris. Let's go. On y va les filles. Je suis actuellement dans une toilette. On arrive à Paris dans 5 minutes. Ou maintenant, tu vas me regarder. Let's go! J'ai trouvé mon spot pour faire ma photo. On va le faire. We can do this. Je peux me motiver à faire. Ah, Blake. Ah, j'en peux plus. Go. Good job, Kylie. You're doing amazing, sweetie. Wow, look at her go. Ok. Prendre ces photos a été une expérience sociale. Ok. Donc, ça, c'était une expérience sociale où tout le monde m'a regardé, les gens sont passés. En fait, je crois que j'ai besoin de me calmer avant.
j'ai fait du shopping. Si je vous dis que rien qui est dans ce sac est pour moi, j'espère que vous me croyez parce que c'est actuellement le cas. Le seul truc que j'ai acheté, c'est mon matcha. Donc là, je vais aller déjeuner avec ma copine et j'espère que la partie 2 tout à l'heure pourra être bénéfique. À toutes. Bon, on va aller faire les cheveux. C'est bad, actually. Alors, je vous emmène à Studio Anali. Je fais mes cheveux. Mes boucles sont tombées. Bon. Il est actuellement minuit 25. Et j'habite pas à Dijon. La galère que j'étais, c'est un truc de faux. Ah, c'est pas si mal. Par contre, c'est de plus en plus court. Les franges qu'on me fait là. Bref. Je vous ferai demain matin ou après-demain. Je vous dirai ce qui s'est passé. Et vous êtes pas prêts. Et on va finir par une story time. Hey, donc, comme vous le savez, je devais passer la journée à Paris et tout s'est bien passé. Je suis arrivée sans aucun souci à Paris et tout. En plus, j'étais trop contente parce qu'en fait, j'avais pas retardé mon mec. Et à partir d'aujourd'hui, je vais vous dire, j'ai de la chance avec mon mari, en fait. Like, oh, non. So, basically, girl, je monte à Paris, tout se passe bien. Je vois ma pote pour un lunch et tout, on se voit, on se capte, on fait le point sur le bonheur, les événements et tout, comme je vous avais dit. Je vais acheter une bougie diptyque, tu sais, parce qu'on est propriétaire, et tout. Je vais faire mes cheveux. Hi, ça c'est mes cheveux, bref, je les ai un peu top. Je suis pas encore habituée, ça fait longtemps que j'ai pas eu mes cheveux défrisés. Donc, et d'ailleurs, en fait, défrisant mes cheveux, j'ai remarqué que ici, je suis largement plus dégarnie. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a ici que là. Là, en fait, ça repousse, il y a pas de souci, mais là, je suis vachement dégarnie. Je finis ça, après, je vois mon neveu chéri pour ketchup. Mon neveu a 20 ans, les gars. Arrive à la gare de Lyon, nos ça, et tout se passe bien. Quand je vous dis tout se passe bien, il n'y a pas eu de train supprimé, il n'y a pas eu de communication, et c'est vraiment important ce que je vous dis, il n'y a pas eu de communication de la part de notre cher SNCF, rien. Tout va pour le mieux. C'est-à-dire que moi, je rentre dans mon train. D'ailleurs, le gars, en fait, c'était 16, il part à genre 14, je crois, 13 ou 14. I'm like, oh, heureusement que j'étais là en avance parce que moi, voilà, tu me dis 16, c'est 16. Bref. Après, bon, c'est écrit sur le billet, veuillez vous présenter, vous savez. Bref, je m'assois. En plus, je m'assois, en fait, il y a une fille, elle est déjà... Je comprends pas. D'ailleurs, je suis désolée, on me bifurque un peu. Mais les gens, là, si vous n'avez pas une place fenêtre, pourquoi vous vous mettez à la fenêtre? Et en fait, elle se met, et elle me fait, t'as une place ici? Bref.
Donc elle me dit ça, je suis genre, oui, oui, c'est ma place. Et la go, en fait, elle se bat, elle ne reste pas à côté de moi. Bon, après, le train était un peu vide, donc c'est pour ça. Elle reste pas à côté de moi et tout, bref. 15 minutes 15 minutes, pas plus. Passe. Mesdames et messieurs, suite à un accident de personne, nous avons pris 1h30 de retard. Ok. T'as pris 1h30 de retard, pas de souci. Écoute, ça va, 1h30, moi je peux aller au travail aujourd'hui. Donc demain, pas de souci. Bref, ça me fait chier parce que ça fait chier. Et en plus, et père à son âme, à la personne qui a eu le truc, mais on vient pas, cette chaîne, au fait, il y a quelqu'un qui est mort. On vient pas critiquer la personne, so, au cas où. Et du coup, il dit ça. Ok. Donc, moi, je préviens mon homme que j'aurai 1h30 de retard. C'est ça qu'ils m'ont annoncé et tout, nanana. Le mec, il me dit, ok, pas de souci, fait chier, mais pas de souci. On va se débrouiller et tout. Lui, il a travaillé toute la journée. Moi, j'étais à Paris. Mais lui, il a travaillé toute la journée. Donc, c'est un peu chiant. On roule. Et là, à 22h, il y a des travaux sur la ligne. Donc, ils annoncent qu'il y a des travaux sur la ligne. Et en plus de ça, qu'on est obligé de retourner à Paris. Parce qu'en fait, on n'a plus le droit de circuler sur les rails des trains. Je comprends pas. Tu étais déjà dans le train en fait. Tu savais qu'il y avait des travaux sur la ligne. Pourquoi franchement, s'il y a quelqu'un qui travaille à la SNCF, j'aimerais vraiment comprendre le manque d'organisation. Parce qu'au final, c'est ça. C'est que ils auraient été organisés. Donc, on arrive à Dijon. Et moi, je me lève, en fait. Je suis genre, je vais voir, en fait, qu'est-ce qui se passe. Je suis allée par le contrôleur et il me dit, oui, en fait, si vous descendez à Dijon, ça sera votre responsabilité. Comment ça, votre responsabilité? Il me fait, oui, parce qu'en fait, de base, on n'est même pas censé être là. Du coup, avec les assurances, on sera pas pris en charge. Donc, nous, notre but, c'est que vous rentrez à Paris. Et à Paris, on va organiser comme ça, vous avez un train de retour. Je suis genre, ouais, mais le premier train, il fait, ah, on peut pas vraiment promettre ça. Mais que vous avez un train de retour, dormez quelque part ce soir, tu vois. Moi, je suis genre, oui, ça, c'est la moindre des choses, sir. C'est la moindre des choses. Là, m'en parler, là, comme. Moi, je suis en train de regarder pendant tout ce temps-là, l'application SNCF, il n'y a pas de train le lendemain. C'est-à-dire, s'il y a, mais je vais arriver au travail à 15h, je crois, c'était ça, et je dis sans être douché parce que tu connais pas les hôtels qui te mettent. C'est pas le Four Seasons peut-être qu'ils vont te mettre. Et moi, j'avais ramené mon sac, ma trousse de make-up, mais j'avais pas ramené ma trousse de toilette, tu vois. Bref, on va à Paris. Ah non, du coup, le train s'arrête à Dijon. Et moi, en fait, entre-temps, j'appelle mon mec, je lui dis, écoute, il va à Paris, j'aurai pas forcément des trains dès demain matin, je peux pas rater le boulot. Et c'est ça en fait le truc, c'est que je peux pas rater le boulot. J'ai pas dit au boulot que genre je prenais une journée pour aller à Paris. J'ai rien dit parce que je garde ma vie personnelle entre vous et moi, c'est tout. Mais du coup j'étais genre je peux pas en fait pas aller au boulot demain matin. J'ai pas cette flexibilité là. D'ailleurs c'était trop drôle parce qu'il y avait un monsieur qui disait est-ce que vous pouvez nous donner un justificatif pour qu'on prouve à nos employeurs? J'ai dit genre moi en tout cas je sais pas. J'étais genre ok. Je sais pas si l'employeur, mais ok. Donc moi j'atterris à Dijon et je dis à mon mari like est-ce que tu peux venir me chercher? Il me dit ok, mais pendant ce temps-là moi je l'ai appelé. Le train, il arrivait déjà sur Dijon. J'ai dû attendre dans le froid parce que oui, la SNCF nous a mis dehors. Parce que les gares, en fait, sont fermées et tout. Donc, à 23h15, ils ont fermé, ils nous ont mis dehors. Et j'ai trouvé ça super injuste parce que l'agent de sécurité, après, je comprends, c'était deux femmes d'une autre couleur de peau. Mais, je sais pas de dire c'est ça qui a joué là, en fait. Mais en fait, l'agent de sécurité, elle les a dit de rester dans un endroit un peu caché. Où en fait comme ça elle peut les suivre et en fait je pense qu'elles l'ont raconté leur histoire et du coup en fait tu vois elle a eu un peu pitié et après quand nous on a demandé parce qu'on était 3 non quand j'ai demandé parce qu'en fait il y avait juste les gens qui écoutaient pour savoir en fait et ça aussi la solidarité oh my god inexistant je lui ai demandé en fait est-ce que vous savez un endroit où je pourrais me mettre parce que voilà il fait froid mais surtout like I'm a girl je suis une femme en fait like. Elle me dit, elle me regarde, hein, sachant que c'est une agente de sécurité, donc c'est une femme. Elle me dit non, désolée et tout. Sachant que je t'ai entendu dire à ces filles, mettez-vous tata. Je fais, écoute, moi je vais pas aller me battre. Je vais pas aller dans un endroit où on veut pas de moi. Donc je sors. Je commence à chercher un bar pour aller me poser et tout. Après je suis genre, franchement, ça me fait chier d'aller me poser dans un bar, gaspiller mon argent, en plus de ça, aller consommer quelque chose et tout, voilà.
pendant ce temps-là, je sors, je regarde en fait s'il y a des gens qui ont... En fait, moi j'étais tout seul. Et il y a plein de gens en fait, ils se sont fait grave des petits groupes. Et j'étais genre, oh, ça serait cool au fait. Et il y a plein de gens en fait, pendant ils ont fait leur petit groupe, ils ont commencé à louer des voitures. Tout le monde s'est débrouillé, nanana. Et moi j'étais genre, hello, quelqu'un. Oh my god. Personne n'a regardé pour moi. Enfin bref, ça t'apprend que voilà quoi, tu peux compter que sur ton circle. Et personne n'a regardé s'il y avait quelqu'un qui restait. Et au début, moi j'étais genre, ben, mon mari va venir me chercher. En fait, ça serait cool que je ramène quelqu'un. On m'a laissé dans un coin. Et déjà, on m'a laissé dans un coin. Je me suis dit, bon bah... Et ah oui, parce qu'en fait, il y en a plein, ils sont sortis pour prendre le bus. Parce qu'il y avait un bus, le flexibus. Mais le flexibus, au fait, il arrivait à 2h du matin, mais en plus de ça, il arrivait à 5h29 où j'habite, non, même pas où j'habite, à la gare où j'habite, donc, excuse-moi. Il mettait, mon mari avait le temps d'arriver, repartir, on arriverait avant lui. Oh putain. Et du coup, je suis genre, bon, mon mari, il est en route, j'attends, et au bout de 5 minutes, il y a un mec drogué et tout, Camille, il fait, vous restez là tout seul? Et moi, je suis genre, hein? Il me fait, non, mais il faut pas rester, hein, parce que là, c'est chaud, hein. Et tout, je vous conseille de pas rester, madame. Faites attention, hein. Allez, bisous. J'ai eu tellement peur. Et j'ai commencé à avoir froid parce que j'avais juste mon trench, un pull en laine, une chemise en dessous et tout ça. Mais j'ai commencé à avoir tellement froid et j'ai commencé à sentir mes orteils. Et je vous assure, je t'assure ma chérie, si il n'était pas arrivé au bout de 5 minutes, j'aurais pu finir en hypothermie. Je sais, c'est un peu exagéré. Je sais. Mais écoute, moi je suis pas fait pour le froid. J'ai pas grandi ici, hein. C'est pas une excuse, j'ai littéralement pas grandi ici. Donc j'ai que 10 ans d'expérience au niveau de ce froid. Donc voilà, ouais. Donc bref. Donc ça, j'ai pas encore regardé pour récupérer mes sous, pas parce que je veux pas récupérer mes sous et tout. On est abondant ici, donc Dieu va nous rendre nos sous. Mais j'ai pas encore regardé parce que avec tous ces péripéties, je pouvais pas regarder pour récupérer mes sous. Et en fait, il y avait, et c'est là que j'ai vu, il y a deux types de foule. Il y a la foule, en fait, qui vont prendre, il y avait un monsieur, et il demandait à tout le monde, et c'est quoi votre plan? Et c'est quoi votre plan? Et c'est quoi votre plan? Il demandait à tout le monde pour voir c'était quoi la meilleure plan. Et après, je me suis dit, bah, déjà, il m'a pas demandé. Encore une fois. Mais bon. I'm like, okay. Yeah. Encore une fois, je suis genre, I got a man. Tout ça qu'il a fini de demander, le monsieur, il est retourné dans le train, il est rentré à Paris. Parce qu'au fait, pour lui, c'était la solution la plus safe, la plus sécuritaire. Donc, voilà. Et moi, je faisais partie de ces gens qui étaient du genre, non, je vais pas rentrer à Paris. Je sais même pas, au fait, comment on va passer ma journée. J'ai qu'une seule culotte, like. Voilà, non. Donc, voilà, la story time, les filles, de mes 12 heures à Paris. Là, je vais arriver au travail. Je vais aller au travail et tout, ça va bien se passer. Et en plus, c'est pas ma journée de télétravail. J'aurais pu demander et tout, mais écoute, pour l'instant, on se sent bien. Je vais aller faire mes cheveux. Oh girl. Mais ouais, non, mais est-ce que vous vous rendez compte la mauvaise organisation de la SNCF? Parce que moi aussi, je me rends compte. Voilà mes cheveux à peine coiffés. Moi, ce que vous en pensez, je trouve que ça me va. C'est juste que je suis pas encore habituée avec mes cheveux aussi lisses. Le Chelsea ne fait pas aussi lisse, mais j'avais marre de mettre du heat sur mes cheveux, de la chaleur sur mes cheveux. Là, j'ai juste mis 150, je crois, degrés, juste pour faire un peu et tout. Like, et surtout, en fait, c'était plus mes racines. Au final, les racines et les longueurs sont les plus importants, mais mes longueurs, en fait, étaient juste... On a coupé un peu d'ailleurs, mais ça arrive vraiment là. Mais mes longueurs allaient, ils étaient en bonne santé, il fallait juste faire les pointes. Cependant, la racine, ça va pas, du coup, non, c'est eux qui ont besoin d'une pause. Donc ouais, j'arrive pas à croire que j'ai défrisé mes cheveux après plus de 15 ans. Donc ouais, c'est la fin de cette vidéo, les filles. Et je vous dis merci d'avoir regardé, merci d'avoir écouté mes galères. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.